Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous le savez, la seule chose qui m'intéresse réellement, autre que les voitures, les montres, le luxe, etc., ce sont les voyages. C'est vraiment la chose sur laquelle je suis capable de mettre un peu d'argent, ce sont bien évidemment les voyages. Et donc sur cette vidéo, je vous invite à m'accompagner sur mon dernier voyage, à savoir le Japon, et plus particulièrement Tokyo, mais pas que, parce qu'on a quitté aussi Tokyo. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire visiter la ville avec moi, mais on va surtout parler business, on va parler immobilier, on va parler un peu investissement, comment ils gèrent dans certains quartiers leur business, leur investissement. J'ai visité aussi le quartier des Yakuza. Alors c'est marrant parce que ça avait fait, tout le monde en a entendu parler avec Oussama Hamar qui parlait des Yakuza, qu'il a pris un café et ça s'est fait ridicule. Mais quand on est au Japon et puis quand on échange avec les personnes sur place, il y a un quartier sur lequel ils y sont tout le temps. Donc il n'y a vraiment rien d'exceptionnel à rencontrer, à croiser des Yakuza. Ça c'était la petite parenthèse, c'est pas très important. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo, je vous réserve une surprise sur la fin de la vidéo, quelque chose qui pour moi, voyageur dans l'âme, j'ai trouvé ça totalement exceptionnel. Donc c'est parti pour ce petit voyage en mode vlog et en mode business. Ça commence tout de suite après un like déjà et tout de suite après le jingle. Go, bismillah. Bon, donc on se retrouve, on est à Tokyo. Je vous fais un petit vlog. Donc l'idée de cette vidéo, comme souvent quand je suis à l'étranger, c'est pas de se dire regardez où je suis, etc. Mais c'est plus essayer de motiver justement, de se dire voilà, l'argent ça peut être utile à des choses en fonction de ce qui nous intéresse. Moi la seule chose qui m'intéresse, c'est de pouvoir voyager. Là il se trouve que je suis à Tokyo, je suis avec mon fils qui est en train de filmer. J'espère qu'il filmera mieux que la dernière fois. Et là, dans un parc japonais, donc vous voyez les arbres, c'est tellement typique. Et je vous montrerai aussi des captures d'écran, des photos. On est l'équivalent de Central Park. Dites-moi en commentaire ceux qui sont déjà allés à New York. D'ailleurs, je suis allé à Central Park, donc entouré de buildings. C'est exactement ce qu'on a là. Donc voilà, moi c'est cette liberté qui m'intéresse dans le fait de pouvoir investir en immobilier, en bourse, en crypto, et de pouvoir visiter et d'offrir un petit peu ces choses à sa famille. D'autres, ça va être les voitures, etc. Moi, voilà, ce qui m'intéresse à peu près, c'est les biens, les visites, les voyages. Donc, j'essaierai de vous faire plusieurs petites vidéos dans des endroits différents. Là, ça s'y prête bien parce qu'il fait bon. La vérité, c'est qu'il a fait mauvais les 2 derniers jours, mais je vais quand même essayer de vous faire des petites choses en rapport aussi avec le business. Je vais tâcher de faire une petite vidéo à Akihabara. Si je ne peux pas, je vous mettrai des captures d'écran et des vidéos filmées en amont. Akihabara, c'est l'endroit des jeux et vous allez voir comment ils arrivent à gagner des millions comme ça. On va quand même essayer de tourner la vidéo un peu en mode business. Donc, il y a des endroits, c'est des casinos pur et dur, et il y a d'autres, c'est des jeux, vous savez, comme on avait dans la fête foraine en France, pour attraper des objets. Et ils ont des techniques et ils ont des moyens de le faire, et ils passent à coût de 100 yens. 100 yens, alors c'est même pas 1 euro, mais ils font pièce par pièce, paire par pièce, pièce par pièce. Il faut savoir que dans le bâtiment, il y a 6 étages avec des jeux, etc. Donc c'est plutôt bien fait, mais c'est un gros business. Et puis je tâcherai aussi de vous parler, de faire une petite vidéo dans l'hôtel ou à côté de l'hôtel où je suis, qui est une marque très connue, très développée ici au Japon et à Tokyo en particulier. Et les photos sont bien faites, donc je ne savais pas que j'allais dans une chambre aussi petite. Mais ça, je vous en parlerai, vous allez voir, les chiffres, c'est assez impressionnant. Donc là, je suis en visite dans ce magnifique parc. J'espère trouver des jardins zen, un petit peu comme on voit dans les vidéos et surtout dans les animés, comme me dirait mon fils, et non les dessins animés. Dites-moi en commentaire les vieux comme moi qui appellent ça des dessins animés, et insultez-moi les plus jeunes en disant non, tout ça c'est des animés, comme n'arrête pas de le faire mon fils à chaque fois que je parle de dessins animés. Dragon Ball Z, c'est un dessin animé ou un animé, les amis? Bon allez, on continue la visite et puis je vous retrouve dans un autre lieu. On se retrouve pour la suite de la vidéo. On est à la Tokyo Government Tower, c'est la mairie de Tokyo, c'est 2 bâtiments, je vous mets en photo, immense, ça se voit d'influence américaine.
Et bah, ceux qui vont à Tokyo, je vous conseille de venir, c'est gratuit. Alors il y a un peu de monde, il y a un petit peu d'attente, mais c'est gratuit. Et j'en profite pour vous montrer, bah, on le sait déjà, mais l'immobilier, les amis, est partout. Donc, quand je vous dis investissez en immobilier, il y a de bonnes raisons parce que l'immobilier est partout. Même si l'immobilier est un cas particulier apparemment à Tokyo, comme me disait une personne qui habite ici depuis 10 ans, ici ils n'achètent pas ou ils achètent pour revendre vite parce que ils sont vite, ils ont des normes qui changent très régulièrement. Donc ils sont obligés eh bien, de faire des travaux importants. Donc lui il m'a dit on achète et on va revendre dans 3 à 4 ans. Donc ils font assez court en sachant que l'immobilier, bah, ce n'est pas leur intérêt. Eux, ils investissent en bourse pour faire leur retraite. Ils ne sont pas trop immobiliers. La location ça peut être compliqué. Voilà, ils ne sont pas forcément immobiliers, mais l'immobilier est partout. Commercial, des bureaux, du résidentiel. Donc les amis, investissez en immobilier. Allez, on se retrouve dans un autre lieu pour la suite de la vidéo. Allez les amis, la suite de la vidéo. Bon, il fait pas super beau. Aujourd'hui, c'était Mont Fuji. Je vous mets une capture d'écran de ce que j'aurais dû voir et je vous mets une photo de ce qu'on a vu. Alors, on a eu la neige, c'était cool, mais on n'a rien eu d'autre. Donc là, on est à Akihabara, comme je vous disais, c'est là où il y a les jeux partout. Vous pouvez voir dans tous les sens. Bon, c'est... Pour ceux qui sont fans de manga et tout, c'est un peu fou. Là, mon fils a trouvé les cartes. Il vendait les 5 Pokémon. Alors, bien sûr, c'est en japonais, mais ça revenait à 1 €, je crois, les 5. Donc, le booster, donc c'était pas mal. Et surtout, donc, dans ce genre de bâtiment, il y a sur 5, 6, 7 étages, et il y a des jeux. Alors, souvent, c'est des jeux avec le petit bras mécanique où il faut dépenser des milliers de yens pour réussir à avoir quelque chose. Bien évidemment. Et puis il y a aussi des jeux pour jouer à Mario Bros, pour jouer à toutes sortes de choses. Donc c'est vraiment un quartier à cash comme pas possible parce que tout se fait au minimum 100 yens. Alors 100 yens c'est moins d'1 €, hein. Mais voilà, tu t'en difficilement sortir en n'ayant pas dépensé plusieurs milliers de yens. Donc voilà, c'est le genre de quartier Akihabara avec des particularités. Mais c'est plutôt pas mal. Ceux qui sont fans de manga, etc., ils peuvent trouver vraiment leur bonheur. On a trouvé des figurines à des prix intéressants, mais bon, rien de fou. Mais ce qu'il y a, c'est que vous trouverez... en fait, il y a des trucs à des bons prix. Ça peut commencer à 10 €, ça peut aller très 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 haut. Mais vous trouverez surtout des choses que vous ne trouvez pas en France. Mais voilà, sur des petits bâtiments, des fois, ils sont pas très larges. Mais ils vous rentabilisent ça, je sais même pas, j'ose même pas imaginer combien, quoi. Allez, voilà pour cette vidéo et je vous dis à très vite. Allez, on se retrouve dernière partie de la vidéo. Je voulais vous montrer la chambre. Alors, il se trouve que à Tokyo, il y a une chaîne très connue, très grande, qui s'appelle Appa Hotel. Les vidéos sont un peu trompeuses, comme on fait plus ou moins tous, des grands angles, etc., pour embellir. Et donc, moi, j'ai pris un appartement, une chambre, budget 120, 130 € par nuit, classique. Je sais en général qu'il n'y a pas de surprise à ces budgets-là. J'avais pris un guide, il m'a dit oui, le quartier est bien, mais il n'a pas osé me dire que les Appa Hotel étaient des toutes petites chambres. Donc, quelle ne fut ma surprise quand j'ai découvert une chambre mini. Et encore, là, on a fait une vidéo en 0,5, donc ça ragrandit la chambre. Mais c'est vraiment mini. Alors après, c'est tout confort. Il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment à la japonaise. C'est minuscule, mais c'est bien fait. Mais ce que je voulais surtout aborder, c'est que là, on a quoi? On a 15 mètres carrés, un grand maximum. Imaginez là ceux qui me regardent et qui ont un 60 mètres carrés ou qui ont en propriété ou qui louent, peu importe, un 60 mètres carrés. Les gars, ils vous en calent 4 comme ça dans 60 mètres carrés. À 120, 130 la nuit, on va dire 125. Donc les 4, ça fait 500 €. 500 € la nuit. Donc, vous faites le calcul sur 30 jours. Vous êtes très mauvais, vous louez que sur 20 jours. On est à 10 000 € les amis. Donc, avec un 60 mètres carrés, il dégage au moins 10 000 €. C'est juste dingue. Encore une fois, c'est pour faire des parallèles. Ici à Tokyo, bien évidemment, le coût de la pierre est plus élevé, etc., etc. Il y a des charges, il y a tout ce qu'il faut. Mais voilà, c'est pour se rendre compte de ce qu'ils arrivent à faire. Et comme c'est des standards pour eux, bah, ça ne pose pas de problème. J'ai pas de quoi poser la valise. Au début, je dis purée, il n'y a pas de coffre-fort, mais en fait, il n'y a pas de vol. Voilà, c'était une autre chose, grande surprise. Dubaï, Tokyo, même combat. Rien, il ne se passe rien.
J'ai d'ailleurs une preuve, c'est que j'ai pris 2 jours avec un guide. La première journée, on a visité, on s'est arrêté, on a mangé dans un restaurant local. Et puis après, je suis allé en direction d'un autre quartier. Et à mi-chemin, je dis, purée, j'ai oublié mon téléphone. Il n'était pas inquiet du tout. Il m'a dit, oh, ne t'inquiète pas, on va le retrouver. Il a fait demi-tour, il allait me récupérer mon téléphone. Lui, ça lui est arrivé des dizaines de fois. Il ne se passe rien en fait. Vraiment, ici, c'est hyper safe, super agréable. Je suis, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je suis avec mon fils. On traîne à des heures en décalé, pas possible. Et il ne se passe rien. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais dire sur ce petit vlog. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ce format-là un peu, vlog à l'étranger. Et je tâcherai d'en refaire. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur mon petit road trip au Japon. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres vlogs sur ce modèle-là. Et comme promis, je vais vous dire pourquoi j'ai kiffé la fin et qu'est-ce qui m'est arrivé d'exceptionnel. En tout cas, moi, j'étais assez excité pendant le vol, surtout au milieu du vol. Il se trouve que pour aller au Japon, par exemple, je suis allé par Paris, on évite la Russie. Donc on passe Turquie, Kazakhstan, Kirghizistan, bref, on longe en bas, on passe par la Chine et on finit au Japon. Logique, hein, les avions en général, ils évitent de quitter les terres en cas de souci. Et puis là, pour le retour, en passant par Amsterdam cette fois-ci, je vois qu'il ne prend pas du tout le même chemin. Bon, je ne me pose pas de questions. Et en fait, il est reparti par le nord. Et j'étais perturbé à un moment parce que, forcément, la Terre errante, là, j'apprends rien à personne. Mais on s'est retrouvés, les amis, au pôle Nord. C'est juste un truc de malade. Donc, la ligne verte du pôle Nord, je l'ai vue par le hublot des fenêtres de l'avion. Donc, j'étais comme un gamin, moi, aller d'une fenêtre à l'autre, de la sortie de sécurité d'un côté à l'autre. Et puis, quelques heures après, on s'est retrouvés, et je vous montre les vidéos de ça, il faut absolument que je le partage, à survoler le Groenland. Ouais, je sais, les gens doivent se dire, mais il est dingue. Mais ceux qui aiment voyager comme moi et qui sont capables de faire des détours de fou juste pour voir une chose, vous voyez. Par exemple, dans la vidéo, je vous ai montré, moi je suis allé jusqu'au mont Fuji, j'ai rien vu. Et le guide m'a dit, on va sûrement rien voir, mais je vais quand même dire, on y va, je veux y aller. Ça me coûte rien, je prends le risque, j'ai envie d'aventure, donc on y va. Là, pour moi, c'était pareil. J'étais vraiment comme un gamin en train de filmer et de regarder le Groenland. C'est quand même improbable, il y a très peu de chances que l'on filme le Groenland. Lorsqu'on va au nord, lorsqu'on va en Islande, on ne l'atteint pas le Groenland. Donc c'est quand même super improbable. On est allé aux frontières du Canada pour le coup, en montant par le haut. Bref, c'était intéressant. Donc dites-moi si je suis juste fou ou si vous avez aussi ce petit truc là qui vous titille dès que vous êtes en voyage et qui vous excite comme ça. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.